avec cette première partie et les Coréens qui vont jouer les premiers. C'est parti pour les preuves reines. Avec le jeune Park Dong-hyuk, boule noire, lui aussi. Voilà, la quille numéro 7 dans la poche. On a toujours l'habitude de voir un strike dès le premier coup. Là, c'est, je pense, la première fois sur un coup d'entrée comme ça qu'on ne voit pas de strike. Le Mexicain, la première boule de la journée pour lui. Ouais. Contrairement aux Coréens. Ah, dans un style complètement différent d'ailleurs. Hein. Ah, ouais. Là, un style ouais, complètement différent. Et là, vous voyez, la boule n'est pas dans la poche. Voilà, donc il faut juste se détendre un peu. Et ouais, parce qu'eux, ils découvrent l'ambiance là. Eux, ils découvrent. Ils ne l'ont jamais joué ici. Eux, ils rentrent dans la compétition. Ouais. Eux, ça fait quand même plusieurs heures qu'ils attendent. C'est dur. C'est pas facile à gérer. Ouais. Tout à fait. Et quelle expérience pour eux. Ouais. Ah, eux, ils ont vraiment rien à perdre. Les Coréens, ouais, parce que là on est sur l'épreuve reine et eux ils sont venus de toute façon pour ramener que les médailles d'or. Mais eux, quel que soit le résultat, ils ont rien à perdre. Et s'ils peuvent aller chercher l'or, croyez-moi, avec le public. Ouais. Et ça serait une belle surprise. C'est déjà une très belle surprise de les voir en finale. Ces Mexicains, ouais, avec un geste bien particulier. Hein, et là ils se ratent complètement. Ouais, tout à fait. Ouais. Le jeune joueur mexicain. Et ça fait 8. Et on retrouve Gongji. « 19 hein, sur la première frame. Le champion du monde Master Homme. Voilà, on retrouve notre gaucher avec sa boule noire. Il a gardé la main. Hein. Ça aurait pu être stratégique aussi de mettre sa boule noire de côté. Mais voilà, ce sera anti-jeu. Alors, allez, au Mexicain, le jeune Lopez. Très bonne technique. Maximiliano de son prénom. Pas parfait. de chance. Boule dans la poche. Un petit peu pleine, la Slacky 4. Il sèche les mains, lui aussi, hein, il a sa petite routine. Ouais. Donc là, il faut prendre le temps de rentrer dans la compétition, faire les parties, boire, faire quelques exercices avant, vraiment se mettre dans l'action. Faire monter l'ambiance petit à petit dans les tribunes. Respirer, c'est important. Important pour détendre. Oh, ça va passer à gauche. Oh ouais. Ça passe à gauche. Ouais. Et ça fait 17. Donc un peu tendu les Mexicains. Ouais. Donc on attend le public. C'est maintenant qu'il faut se réveiller, le public. Ouais, les aider, il faut les soutenir, ces Mexicains. Allez, autour des Coréens et des Coréennes, plus particulièrement des femmes. Allez, ça sera un spare probablement. Donc ça c'est et qui, quand il y en a une derrière l'autre comme ça, ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas d'ailleurs, on appelle ça une belle-mère. Oui, c'est ce que nous disait Lauriane tout à l'heure. Oui. On cherchera le pourquoi du comment. Et puis alors là derrière, la Mexicaine qui va faire bouger les garçons et l'équipe et un peu le public, vous l'avez entendu, qui commence à applaudir. À s'exprimer. À s'exprimer, tout à fait, ouais. Voilà, la belle-mère. Réussi pour la Coréenne, pas de problème. Et ça fait 67 pour les Coréens. Et 47 pour le Mexique. La Mexicaine qui s'est trompée de piste dans la précipitation. Ouais. Tendu un petit peu certainement. Ouais, elle n'a pas fait attention. Concentration également extrême. Allez, le strike. Parfait. Et ça fait 77. Et là, moins bien pour la Coréenne Young-Sun Young.
Allez, la Corée qui va tenter le spare. Voilà. On peut remarquer aussi la disposition, elle est un peu différente derrière au niveau des coachs et des joueurs. Vous avez les Mexicains, en fait, parce qu'il y a 4 chaises, en fait. Donc l'équipe mexicaine est au complet derrière. Donc là, il y a une place de libre qui est laissée pour le joueur. Et le coach s'est mis carrément derrière, sans intervention. Alors que la Corée, le coach est assis. Et parle beaucoup, juste devant nous d'ailleurs. Ouais, le coach est assis à la place des joueurs. Et en fait, il n'y a plus de place de libre puisque le joueur est sur l'approche. Donc 2 stratégies différentes. Allez, 85 pour la Corée, 77 pour le Mexique. À l'entame de cette 5e frame. Ah, parfait. Et ça fait 107. 107, tout à fait. Avec 3 strikes de suite pour les Mexicains. Il y a les Mexicains qui ont le sourire d'ailleurs, qui sont rentrés dans leur partie. On peut pas dire la même chose des Coréens. Il n'y a pas beaucoup de sourire, mais il y a du strike malgré tout. 115. Il y a toujours un peu d'avance pour les Coréens dans cette finale par équipe des championnats du monde junior de bowling entre la Corée et le Mexique donc. Allez, au tour de Gunji et de son bras gauche. Toujours la même gestuelle, toujours la même routine et la concentration pour le Coréen. Et ça paye. Parfait. Ouais, c'est vraiment le strike parfait. 145 en faveur de la Corée. Voilà. Donc là, vous avez vu, là, au niveau de la stratégie, elle est un peu aussi différente entre les Mexicains et la Corée. C'est les 2 garçons qui jouent les 2 premiers pour pouvoir finir à la fin. Un mauvais lancer. Une boule avec pas mal de friction et une vitesse de boule qui pour moi est un peu faible sur ce type de piste de réaction et qui mériterait une boule un peu moins agressive, un peu moins violente. Et là ça va pas être facile. Non, ça c'est un spare qui est pas facile. Voilà, on fait 3 tirs. Et ce qui permet bien aux Coréens de reprendre le large. 116 pour le Mexique, 145 pour la Corée. Au début, à l'entame de la 7e frame. Allez, c'est aux filles de jouer côté coréen et à Soré Hong qui a enlevé sa belle médaille de championne du monde Master pour se remettre en équipe. Parfait. Et pour réussir ce nouveau strike 175. Et le sourire des jeunes Coréens et Coréennes. Oh. Et derrière le Mexique qui ne parvient pas à faire son retard. Un split pour la Mexicaine. Ouais. Changement de boule. Un peu une boule de spare, pas du tout agressive, qui va tout droit. Et qui... Oh, pas loin. N'en touche qu'une. La touche fine pour renvoyer la quille sur celle de droite. On est à 124. 124 pour le Mexique. Ça se creuse. Ouais. Ça se creuse en faveur de la Corée. 4 erreurs, 2 trous au spare pour le Mexique, 2 splits. Pour le Mexique. Et la Corée, 0 erreur et déjà 4 strikes dans la partie. Ouais. Donc ça fait quand même la différence. On est encore presque à 50 quilles d'écart. Un 9 pour la Coréenne. Dans cette première manche. Et 7 pour les Mexicaines. On rappelle le score soit 175 pour la Corée, 124 pour le Mexique.
Voilà. Et là, on peut retrouver la stratégie du Finlandais qu'on a vu tout à l'heure, c'est de profiter que la partie est presque finie pour se libérer déjà d'une part, et puis pour trouver des solutions en fait. Pour la prochaine partie. Voilà, pour préparer la prochaine partie. Voilà. Bon, je pensais que j'allais entendre le public derrière. Wow, 7-0. Wow. Ouais. Donc, elle a du mal. Elle a du mal, la Mexicaine. Et ça fait 131. Et 194 à l'entame de l'avant-dernière frame de cette là la partie est terminée. Hein. Ouais, 194-131. Maintenant, c'est quoi? C'est aussi gagner de la confiance pour les Coréens. Là, c'est assurer ce qu'ils savent faire. Là, en fait. oui. À la rigueur, même les Coréens à 7-10 dans la poche. Ouais. Ça, c'est les splits qui sont, les splits qui sont vraiment les plus durs à faire et qui peuvent arriver, qui sont des splits normales en fait. Enfin, quand je dis normal, c'est des splits de premier lancer. Et malheureusement, ça peut être dû quelquefois au spotting, un mauvais spotting qui fait que quelques quilles sont décalés. Le spotting, c'est l'emplacement des quilles sur la piste. Et pas mieux pour le Mexicain. Ouais. 7 quilles de tomber. Ouais. Mais là c'est le moment pour les Mexicains de faire des essais et de se libérer un peu parce que là ils font vraiment des mauvais lancers. Ouais. Là la boule n'est pas dans la poche déjà. Regardez le Mexicain derrière là. Ouais. Il est un peu extrêmement déçu. Ouais. Parce qu'il le sent ça. Il sent avec l'émotion en fait il y a des gestes parasites qui s'installent. On utilise un peu la force, on ramène la boule, on fait des mouvements d'épaule et on perd de la précision. D'ailleurs, la boule, elle va carrément à gauche, là, face à gauche de la poche, ça c'est pas normal. Là, le coach devrait peut-être intervenir et leur dire voilà, profitez là, ça compte pas, ça compte plus, le match il est perdu. Respirez, libérez-vous, laissez partir la boule. Et réussissez des spares comme il vient de le faire. Voilà. 148. Allez, dernière frame de cette partie qui va être remportée par les Coréens dans cette finale par équipe. On le rappelle, qui oppose la Corée au Mexique. Ah, elle n'est pas tombée. Non, mais là, il aurait dû changer de boule. Il aurait dû changer de boule parce que la boule est vraiment très très agressive. Et un peu de relâchement pour le Coréen. Ouais. Hein. C'est un peu plus compliqué là sur cette. Coréen tranquille, il a lancé sa boule. Non, je pense que là il n'y avait pas trop de. Ils savent qu'ils ont gagné de toute façon cette première partie. Là l'enjeu était terminé. Là on avait gagné la partie. Il a fait juste un lancer comme ça sur la piste, un peu dans le relâchement, mais vous pouvez compter sur lui pour si jamais il y a moyen de. Il faut mettre le strike, il va mettre la boule dans la poche. Allez, voilà. On termine par un spare. La stratégie là pour le Mexique, c'est déjà de remettre la boule dans la poche, parce que là ils sont pas du tout dans la poche et ça va être très compliqué parce que là ça amène derrière des spares qui sont difficiles à réaliser et notamment des splits. Donc déjà la stratégie c'est on respire, on se détend. Au niveau de l'adaptation, on prend des boules qui sont peut-être plus facilement adaptables à ce type de réaction de boule sur la piste pour pouvoir au moins mettre la boule dans la poche tranquillement. Voilà. Et le but c'est de mettre quand même un peu la pression aux Coréens. Parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas eu vraiment de match là pour le moment. Non, tout à fait. Ouais. En fait, là les Mexicains, on les sent tendus. Et les Coréens, eux, ils subissent rien. Voilà, ils restent concentrés, ils jouent leur petit jeu. Puis ils savent les Coréens, ils voient bien dans les visages des Mexicains. Ouais. Ils s'enflamment pas. Ouais. Hein, la partie est gagnée, ils sont à une partie d'être champion du monde par équipe. Ils auraient fait le carton plein, ces Coréens, si jamais d'ici un petit quart d'heure, ils devenaient champions du monde par équipe entre les garçons, les filles en master et peut-être donc, et ça on va le savoir dans un instant, puisqu'il y a la musique. Un petit moment de latence, un petit moment de battement. Voilà. Et les Mexicains qui va pouvoir lancer cette partie numéro 2. Ouais. C'est le silence. Hein. Ouais. À l'Institut national du judo ici à Paris.
Allez. Allez, c'est parti. Et le public. Il y a les X qui se réveillent dans le public. Ça a le don de réveiller le public et tant mieux. Les X synonymes de strike. Ouais. Allez, aux Coréens désormais. Ah. Ça, c'est la deuxième fois hein, qu'il... Ouais, mais il faut pouvoir le faire. Ouais. Là de pouvoir s'arrêter comme ça voilà, et de pouvoir se reconcentrer et de ne pas être embarqué. Et de faire n'importe quoi. Ouais, ça, c'est bien. Ouais. Ça, c'est aussi une qualité. Allez, la boucle qui tourne bien. Voilà. Et pas déconcentré. Et la réponse immédiate hein, de la Corée. Allez, strike. Strike pour les Mexicains, strike pour les Coréens. Bon départ. Un départ parfait pour les deux équipes. Allez, avec Maximiliano Lopez. Oula. Oula, ouais. Alors ça fait un strike. Est-ce qu'il a dépassé la ligne? Ouais, visiblement. Il est emporté par sa boule, emporté par son élan. Alors c'est comptabilisé comme un strike, visiblement, mais... Eh oui. Là, apparemment, ça fait faute. Donc, il faudra modifier le score. Pendant ce temps-là, le Coréen fait 9. Une boule parfaite dans la poche, un peu pleine, donc il laisse acquis 6. Et là, oui, le Mexicain va rejouer. Apparemment, il y a faute. Alors, on va voir ça dans un instant. Pour l'instant, hein, le strike du Mexicain a été comptabilisé. Oui, mais là, il rejoue. Ça veut dire que là, effectivement, ça a été confirmé qu'il a bien fait faute. Voilà, il arrive loin là. Ça l'a déstabilisé. Ouais. Oui, le visage des mauvais jours là. Pour les Mexicains, je pense qu'ils ont compris que ça serait très très compliqué. Voilà, c'est confirmé, faute et 8. Ouais. De battre ces Coréens. Et notamment cet homme, ce jeune homme, Gonji. Ça aurait été le joueur de ces championnats. Ouais. Avec un score parfait pendant les qualifications. Et d'ailleurs, une petite anecdote avec ce score parfait, c'est qu'il a fait donc 9 strikes de suite et la 10e, il y a eu un problème de machine sur son dernier lancé. Et donc il a attendu et quand la machine a été réparée, donc ça a dû durer peut-être 45 secondes, 30 secondes, 45 secondes, qui sont longues à ce moment-là. Ouais. On regarde la Mexicaine, belle boule la Mexicaine, parfait, bon lancé, la qui 10. Et donc il était tout seul à jouer, donc un silence, et donc quand les Dickies sont revenus, il a pris la boule, il a lancé, il a fait strike. Voilà. Ouais. Gonji. Gun machine, comme l'appellent les spécialistes. Alors qu'un nouveau strike a été réalisé par les Coréens. Voilà, on a pu voir sur les images, je ne sais pas si vous avez fait attention, le coach mexicain là, qui a parlé aux joueurs, qui a essayé de le rassurer. « 79-57 après, 3 frames dans cette deuxième partie. Il en reste donc 7. Et en fait, on a l'impression que les Mexicains ne sont jamais vraiment rentrés dans cette partie, hein. Même au niveau des visages. Ouais, c'est tendu. C'est très très tendu. Allez, un strike. Strike à gauche, strike à l'opposé, mais ça marche quand même. Et il faut les prendre. Allez, ça va peut-être redonner du baume au cœur. Et pendant la qualification, sur leur match là, pour accéder au final, ils étaient complètement différents. Ils exprimaient, quelle que soit la boule, à gauche, à droite, qu'est-ce qui se passait. Il y avait une expression sur l'approche qu'on ne retrouve pas là, ici. Voilà, l'environnement. L'environnement. Il fait certainement pour quelque chose. L'enjeu. Jouer contre une équipe comme la Corée.
Allez, 10 points d'avance dans cette deuxième partie pour la Corée, 97 à 87. Ah, et le public qui n'aura pas pu s'enthousiasmer autant qu'on aurait pu l'imaginer sur cette finale, à moins que eh bien, les choses changent. Sur une 10e frame. Pourquoi pas. Parfait. Allez, un strike de réaliser. Et voilà, il demande au public. Il harangue un peu tout le monde. Ça fait 117. J'ai pas encore entendu les Venga. Ouais, ça va venir, sur les dernières frames. Et ça fait 117. Donc pour le Mexique. Ah oui, mais derrière, c'est chirurgical de la part des Coréens. Ça fait 127 à 117. 10 points d'écart entre les deux pays et entre les deux équipes. Donc là, c'est le joueur qui a fait faute tout à l'heure, qui a fait une erreur. Donc après discussion avec le coach, qui l'a rassuré. Changement de boule, vous avez vu, il a changé de boule. Et mais ça ne change pas. En revanche, pas de strike. Ça sera un spare alors que Gunji est de retour avec sa traditionnelle boule noire. Il prend ses marques, la routine habituelle également, le regard sur la piste, la flexion sur les jambes. Et c'est parti. Oh. Ouais, un petit peu écartée, la boule était un peu loin, elle est revenue fine, elle a quand même bien brassé et une quille est restée. Allez, on assure le spare pour le Mexicain, bien joué. Donc vous avez vu avec le coach l'a rassuré, il lui a demandé de changer de boule comme pour la Finlandais. Et ça, il aurait dû le faire plutôt à la partie d'avant, comme la partie était terminée, d'essayer déjà de changer la boule, de le faire beaucoup plus tôt. Enfin, c'est jamais trop tard. Avec Gunji qui réussit lui aussi le spare. Alors qu'on commence à ranger là la machine à huile. Ouais, derrière, il n'y a plus de finale. Ouais. 8 pour la Mexicaine, on assure le spare pour pouvoir garder la pression sur les Coréens, ne pas leur rendre la victoire trop facile au cas où. Ah, split, retournement de situation avec un split pour la Coréenne. Et donc un trou qui devrait faire revenir peut-être le Mexique, en tout cas derrière, si ce n'est pas devant, si elle assure le spare. Parce que j'étais un peu pris de court là pour tout vous dire en notant les scores. Donc on va découvrir ça tout de suite. Avec le Mexique qui assure. Bien joué, ça c'est bien joué, ça c'était important. 8 spare alors que la Coréenne a fait split. Donc on devrait avoir un trou à moins qu'elle ferme ce split. Non, elle assure 2 quilles. 154 pour le Mexique. Et on est à 155 pour la Corée. Ouais. Et voilà. Tout est fait, parfait. Ça nous laisse le suspense. À 3 frames de la fin de cette deuxième partie. 154 pour le Mexique. Allez, il faut se concentrer pour rester dans cette partie. Ouais, c'est parti un peu à gauche. Grosse erreur. Et derrière. Ah, là aussi, il y en a une qui reste. Ça l'a fait rire d'ailleurs. Ouais. Young-Sun Jeon. Elle sourit tout le temps. Ouais. Ouais. Allez, il faut assurer le spare.
Ce qui n'est pas un spare qui est facile à faire, ça. Ouais, même si les qui semblent... Ah, parfait. c'est bien joué. Parfait, bien joué. Ok, donc ils vont perdre quelques quilles seulement, parce qu'elle a donc, quand même la chance que les Coréennes n'aient pas fait strike. Alors ça fait 164. 174, pardon. 174 pour la Corée. Et 170 pour le Mexique. 170 pour le Mexique. Donc, pas trop de dégâts. 4 petits points d'écart. Ouais, pas trop de dégâts. Heureusement qu'ils n'ont pas fait strike parce que... Ouais. Ah, tout va se jouer maintenant. Il reste 2 frames, la 9 et la 10. Ouais, chez les Mexicains, tout va se jouer sur les 2 garçons. Et la Corée aussi. Alors c'est maintenant qu'il ne faut pas flancher. Voilà. Ouais. Ce qui est un peu le défaut des jeunes Français peut-être un petit peu. Ah, ils ont tendance à avoir des émotions un peu fortes, je trouve. Sur les moments importants. Oh, ah, c'est dommage. Split. C'est jamais fini, hein, quand même, mais ouais. Faut pas leur laisser des portes ouvertes comme ça aux Coréens. Faut pas. Parce que derrière, c'est de la précision. On l'a vu depuis le début de l'après-midi et depuis le début même de cette compétition lundi dernier. Les Coréens sont là, ils répondent présent et ça fait strike derrière. Et ouais. Et ça fait 204. Alors à moins d'une grosse erreur des Coréens à la 10e frame. Ouais. Mais obligatoirement pour les Mexicains, il faut le strike. Non. Et ça fait 178. Voilà, donc les Mexicains, s'ils font strike, ça va leur faire gagné. 208. Ah oui. Les 208. Et il faudrait vraiment que la Corée se rate sur cette dernière frame. Hein. Et ben après, la Corée, il faut qu'il fasse 5 en 2 lancers. Voilà. Ouais. Donc, ce qui semble peu probable. Ou alors là, c'est comme le président de la Corée est là, je pense que là, ça risque de faire une grosse sanction. Ouais. Donc déjà 9. Déjà, 9 pour le Mexique, il n'y aura pas de strike et la victoire qui... Et il n'y aura pas de troisième partie. Ouais. Allez, le public qui se réveille pour cette dernière avec... Pour la Corée. Jeong-ji. Pour le gaucher. Ouais. Et le... Ah, il n'y aura pas de strike pour terminer. Et voilà. Bravo la Corée. Mais le sourire et la Corée qui devient championne du monde par équipe. Eh ben, ça aura été des championnats du monde largement dominés par cette équipe coréenne. Ouais. Alors, on va aller les voir, les Coréens et les Espagnols, les vainqueurs et les perdants, pour recueillir leurs premières impressions.